Salutations! Coronavirus. Vous en avez beaucoup entendu parler à mon avis ces derniers temps. Et en plus j'ai mis la lumière rouge un petit peu inquiétante qui va avec. Parti de Wuhan en Chine, le virus a fait plus de 2100 morts au moment où je tourne cette vidéo. Et il y aurait apparemment plus de 75 000 personnes diagnostiquées porteuses. La situation reste très préoccupante d'un point de vue santé publique mondiale. Et on n'est pas en mesure aujourd'hui de savoir comment ça va réellement évoluer. Ce qui est certain par contre, c'est que les effets se font déjà ressentir côté tech. Ça a commencé à vraiment impacter la tech avec le Mobile World Congress 2020. Les entreprises participantes ont en effet été nombreuses à annuler leur venue, leur présence à l'événement à cause du coronavirus. Ça a fini par conduire à l'annulation pure et simple du Mobile World Congress 2020. Événement tech pourtant incontournable côté téléphonie mobile. Et ces derniers jours, un autre acteur a aussi beaucoup communiqué sur le sujet. C'est Apple. D'abord pour rassurer en évoquant la réouverture progressive des Apple Store en Chine, qui avait précédemment été fermé par sécurité, et plus récemment, ils ont indiqué que le virus ayant affecté les capacités de production des usines chinoises, ils n'atteindraient pas leurs objectifs pour la période de janvier à mars, ce premier trimestre. La production ralentirait jusqu'à réduire les stocks d'iPhone jusqu'à mi-avril. Au moins. Encore une fois, impossible d'avoir une véritable visibilité sur la propagation du coronavirus. Et donc impossible de savoir quel effet ça aura sur les mois à venir. Quoi qu'il en soit, les usines chinoises partenaires d'Apple auraient vu leur capacité de production baisser, puisqu'elles travailleraient entre 30 et 50% de leur capacité. Alors du coup, notre iPhone 9, censé succéder à l'iPhone 8, une sorte d'iPhone SE, SE 2 même. Étrange façon de faire un 2. Ce produit qui ressemblera fort à un iPhone 8 de l'extérieur, mais qui à l'intérieur aura quelques composants de l'iPhone 11 et peut-être du 10R, devrait être présenté, si on suit aux rumeurs, le 31 mars, et certains évoquaient même une sortie le 3 avril. Eh bien cet iPhone 9 sera-t-il touché par ce souci, par ce problème de production? Oui, techniquement, on est en plein dedans. Ah oui, au passage, petite parenthèse, cette fuite qui provient de TikTok, d'un potentiel iPhone 9 et qui tourne en ce moment sur les réseaux sociaux, est pour moi un gros fake. Ce n'est pas ce modèle qui est censé introduire un nouveau design. On est plus dans un modèle de continuité qui se situera entre l'iPhone 8 et l'iPhone 10, qui eux ont des bords arrondis. Donc non, le changement de design c'est pour les iPhone 12, en septembre. Enfin pour moi, je peux me tromper. Alors bref, revenons au sujet. La conférence sera-t-elle maintenue ? Si les informations à son sujet sont exactes. Ou alors sera-t-elle repoussée? Je pense franchement que les plans ne changeront pas chez Apple. S'ils ont prévu le 31 mars, ça sera le 31 mars. Les stocks de produits par contre seront peut-être juste limités, ce qui réduira l'impact du lancement. Et peut-être que les iPad Pro subiront le même sort aussi. La sortie de tous ces produits d'ailleurs pourrait être repoussée tout simplement, faute de stock. Mais si la crise dure dans l'année, ça va devenir un sérieux problème. Clairement. Je croise les doigts pour que ça rentre vite en ordre. Je vous ai exposé une image un petit peu sombre du truc, mais ça peut aussi très bien se passer. En fait, on ne sait tout simplement pas. On navigue un petit peu à l'aveugle. Quoi qu'il en soit, on ne peut que constater que lorsque la Chine est malade, les répercussions à travers le monde se font très vite ressentir. Et ça, c'est à méditer. De votre côté, comment pensez-vous que la situation peut évoluer? C'est une question peut-être un petit peu difficile. Ou avez-vous tout simplement hâte de voir ce nouvel iPhone 9 arriver chez nous? Coronavirus ou pas, je ferai tout pour vous en parler sur la chaîne dès que ce sera possible. En tout cas, s'il sort. Et si cette vidéo vous a plu, faites-le moi savoir avec un bon pouce en l'air qui claque. Pour ne rien louper, abonnez-vous à ma chaîne et activez la petite cloche des notifications. Vous pouvez aussi me suivre sur les réseaux sociaux, sur Twitter et sur Instagram. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Vive la technologie, vive le futur. Allez, salut!